Une autre histoire de démolition forcée frappe une famille en Chine. Les victimes affirment que les autorités les ont piégées et qu'elles ont en conséquence tout perdu. Dans certaines parties du nord de la Chine, les ordres de confinement sont renouvelés en raison d'une augmentation des nouveaux cas de virus. Des entreprises sont fermées, des vols sont annulés et des habitants ne sont pas autorisés à quitter la ville. Des législateurs de 3 pays européens rencontrent la présidente de Taïwan. Mais les discussions ont lieu dans un contexte d'hostilité croissante de la part de Pékin. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitins. Un nouveau reportage en provenance de Chine détaillant la démolition forcée de la maison d'une famille. Les autorités locales ont décidé qu'elles voulaient le terrain sur lequel la famille se trouvait. Après avoir refusé une offre de compensation jugée trop faible, la famille a tout perdu quand les fonctionnaires ont trouvé une excuse pour prendre ce qu'ils voulaient. On regarde. Une famille en Chine a perdu sa terre, sa maison et tous ses biens en seulement une semaine. La situation de la famille est devenue désespérée après que les autorités locales de la ville de Changsha, dans le sud de la Chine, ont affecté le terrain à d'autres fins. C'est ce qu'on appelle la démolition forcée. Il s'agit d'une pratique courante où les autorités chinoises annulent les droits fonciers, expulsent les résidents et démolissent les structures existantes pour faire place à d'autres projets souvent plus rentables. Tan, victime et résident, partage son histoire avec NTD. Cela s'est passé à la mi-novembre. La famille de Tan possède près de 2 acres de terres agricoles et a construit 2 maisons, une grande et une petite, sur la propriété. Il explique que les autorités locales ont émis un avis le 14 novembre fixant une date limite pour ce qu'ils appellent la rectification de la zone. Ils ont déclaré que la plus petite des maisons de Tan n'avait pas de permis. Mais à peine 2 jours plus tard, les autorités et des centaines d'autres personnes ont pénétré sur le terrain de Tan. Sur la propriété, ils ont détruit des terres agricoles, des cultures et des plantations de thé. 4 jours plus tard, les autorités sont revenues avec le même renfort, cette fois pour démolir la plus petite maison de Tan. Elles ont chassé 3 des membres âgés de la famille de Tan de leur maison et les ont enfermés dans un hôtel avant de démolir le bâtiment. Mais la foule ne s'est pas arrêtée à la petite maison. Selon Tan, ils ont aussi délibérément endommagé les murs extérieurs de la grande maison, bien qu'elle ait un permis enregistré. Ainsi, lorsqu'ils sont revenus 2 jours plus tard, ils ont prétendu que la grande maison présentait un risque pour la sécurité en raison de ces dommages et devait également être détruite. When they were demolishing the smaller house that didn't have a permit, they also damaged our building with a permit. They drilled holes into it. Then authorities issued an appraisal report saying that it was dangerous to live in, then demolished everything. Tan dit que la famille n'a reçu aucune compensation pour les terres agricoles et les récoltes détruites. En plus de cela, leurs biens ont disparu. Certains ont été volés, d'autres saisis par les autorités et la foule avec elles. Many of our belongings, they threw them outside and broke them. Some were stolen. They took some away and refused to give them back to us. All these things were to force us to sign the agreement. Selon Tan, les autorités ont commencé à essayer de saisir les terres de la famille en octobre. À partir de ce moment-là, de nombreux dirigeants locaux leur ont rendu visite pour essayer de les convaincre de céder leurs propriétés. On leur a proposé une compensation, mais le montant proposé était basé sur une évaluation vieille de 10 ans et bien en dessous du prix du marché actuel. La famille a refusé l'offre et avant la démolition forcée, les 3 mêmes membres âgés de la famille de Tan ont été enfermés dans l'hôtel pendant 2 jours. Ils ont été contraints de céder leurs droits de propriété. Des parents et des amis ont réussi à les faire sortir plus tard. Leur maison ayant disparu, la famille s'est réfugiée chez d'autres proches. NTD a contacté les autorités locales pour un commentaire, mais elles ne nous ont pas répondu. Passons maintenant à la situation du virus en Chine. Les autorités chinoises renforcent les mesures de contrôle du virus dans certaines parties du nord de la Chine. Les travailleurs de la santé ont testé plus de 170 000 résidents de la ville en une seule journée. Ceci alors qu'une nouvelle épidémie de virus est en cours. Certaines parties du nord de la Chine connaissent une recrudescence de nouveaux cas de virus. La Commission nationale de la santé de Chine a déclaré lundi que près de la moitié des cas totaux dans le pays ont été découverts en Mongolie intérieure. Et d'après ce que l'on peut voir, les autorités locales n'y vont pas de main morte avec les mesures de prévention et de contrôle du virus. Dans la ville de Manjuli, en Mongolie intérieure, les autorités locales ont pratiquement verrouillé la ville. Les résidents n'ont pas le droit de quitter la ville. Les transports publics ont été suspendus, les trains et les vols ont été annulés, les hôpitaux et les cliniques sont fermés pour tous les services non urgents. Les écoles, les entreprises locales et les lieux de divertissement sont également fermés. Un habitant de l'un des quartiers de la ville a déclaré à The Epoch Times que tout propriétaire d'entreprise qui ouvre ses portes en ce moment se verra retirer sa licence d'exploitation. En plus des mesures de confinement, les autorités organisent également de multiples séries de tests de dépistage du virus.
La ville compte environ 150 000 habitants, et dans un contexte de température glaciale, de nombreuses personnes ont été aperçues dans des files d'attente pour passer le test, qui s'étendent parfois sur des centaines de mètres. Une autre habitante dit à NTD qu'elle n'est pas autorisée à quitter sa maison. Nous avons déformé sa voix pour protéger son identité. The first wave of nucleic acid testing was done yesterday, and the community was locked down. And then the second wave of nucleic acid testing was done. Dongshan community has been designated as a high-risk area. We're not allowed to go outside now. Wherever you look in Manzili, there are basically no cars anywhere. Selon les rapports, la première série de tests a commencé dimanche matin. Le deuxième tour a commencé lundi. Plus de 175 000 tests de dépistage du virus ont été administrés jusqu'à lundi matin. Le Parti communiste chinois envoie des invitations pour les Jeux olympiques d'hiver de Pékin, mais tout le monde n'est pas sur la liste. Certains hommes politiques occidentaux ne recevront pas de mots de bienvenue, notamment ceux qui demandent un boycott diplomatique des Jeux. C'est ce qu'a indiqué lundi le média d'État chinois Global Times. Le ministère chinois des Affaires étrangères s'est également exprimé sur la question, affirmant que le succès de la Chine dans l'organisation des Jeux ne dépend pas de la présence de responsables de, je cite, certains pays. Ceci après que le président américain Biden et le premier ministre britannique Boris Johnson ont déclaré que leur pays envisageait un boycott diplomatique des Jeux. Cela signifie qu'ils n'enverraient pas de responsables à Pékin, mais que les athlètes prêts à concourir pourraient quand même y assister. Les membres du Congrès américain ont pressé le gouvernement d'agir. Les États-Unis accusent la Chine de commettre un génocide contre les minorités ethniques de la région du Xinjiang. Le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré vendredi que la Chine avait reçu plus de 1500 demandes de participation aux Jeux de la part du Comité olympique américain. Ces documents devraient comporter les noms des athlètes et des responsables américains qui prévoient d'y assister, mais aucun détail n'a été révélé. Jusqu'à présent, un seul grand dirigeant mondial a accepté l'invitation de Pékin, le président russe Vladimir Poutine. L'Europe intensifie sa coopération avec Taïwan. 10 législateurs de 3 pays européens effectuent un voyage de 8 jours sur l'île et comptent participer à un forum législatif dans sa capitale. C'est la première fois qu'un groupe de législateurs des pays de l'UE se rend à Taïwan ensemble. La délégation de l'UE, composée de la Lettonie, de la Lituanie et de l'Estonie, a rencontré lundi la présidente de l'île, Tsai Ing-wen. The minister of our National Development Council, Mr. Kung Ming-sen, has led an economic and trade delegation to Lithuania last month and signed 6 MOUs to strengthen both sides' cooperation in the fields of semiconductor, satellite, and biotechnology. In the future, we also look forward to having more cooperation and exchange with Latvia and Estonia in even more fields. Ce partenariat intervient dans un contexte de conflit assez intense entre les pays baltes et Pékin. Tsai a déclaré aux législateurs en visite qu'ils devaient travailler ensemble. Now the world faces challenges posed by the expansion of authoritarianism and the threat of disinformation. Taiwan is more than willing to share its experience at combating disinformation with its European friends. We must safeguard our shared values to ensure our free and democratic way of life. La Lituanie a fait l'objet de pressions soutenues de la part de la Chine, notamment après avoir autorisé Taïwan à ouvrir une ambassade de facto dans sa capitale. La Chine communiste revendique Taïwan comme son propre territoire et a augmenté la pression militaire et diplomatique sur Taïwan pour affirmer ses revendications. Mais Tsai affirme que le gouvernement démocratique de Taïwan ne cédera pas aux menaces. Elle a également déclaré aux législateurs que Taïwan et les 3 pays baltes, qui faisaient autrefois partie de l'Union soviétique, partagent des expériences similaires de libération d'un régime autoritaire et de lutte pour la liberté. L'une de ces expériences est la manifestation en faveur de la démocratie contre l'Union soviétique il y a plus de 30 ans. Il s'agit de la Voie balte, où quelques 2 millions de personnes dans les États baltes ont formé une chaîne humaine pour réclamer l'indépendance face à l'Union soviétique. La chaîne humaine s'est étendue sur environ 675 km entre l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Aujourd'hui, le chef de la délégation lituanienne déclare qu'il espère voir des liens encore plus forts avec Taïwan. There are lots of opportunities for economical, cultural cooperation between our countries. A long-term, stable and efficient cooperation is possible precisely because our societies are based on the same principle of democracy, human rights and rule of law. Les législateurs assisteront ce jeudi à l'Open Parliament Forum de Taïwan édition 2021. Pékin a rejeté la participation de l'île aux forums internationaux. Une participation qui lui donnerait une reconnaissance internationale.
La Lituanie prévoit également d'ouvrir un bureau de représentation à Taïwan au début de l'année prochaine. Le ministère chinois des Affaires étrangères a condamné la visite des législateurs baltes lundi. Il a déclaré, je cite, « Nous exhortons les parties concernées à faire preuve de prudence dans leurs paroles et leurs actes et à cesser d'envoyer des signaux erronés à la force indépendantiste de Taïwan. » Plus tôt, Pékin a réduit le niveau de ses relations diplomatiques avec la Lituanie et a également rappelé son ambassadeur. Mais les États-Unis ont fermement soutenu la Lituanie, qui est un allié de l'OTAN, dans sa querelle avec la Chine. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.